et des filles issues de lui, il est venu lui-même dans une chair semblable à celle du péché. C'est là où était le pierre d'achoppement pour les Juifs. Ils n'ont pas reconnu. C'est pas possible. Et pourtant la description de l'Ancien Testament était très claire. Il a envoyé son fils dans une chair semblable à celle du péché. C'était afin que d'achever, de régler une fois pour toutes l'affaire du péché. Et il l'a réglé une fois pour toutes. Ici nous voulons souligner et mettre l'accent. Notre salut dépend totalement de l'œuvre de Golgotha. Il n'y a aucune religion que nous puissions ajouter à notre salut. Ça dépend de l'œuvre de Golgotha. Celui qui croit, il est sauvé. Étant sauvé, il est en communion avec Dieu. Et Dieu doit l'instruire comment marcher dans les choses de Dieu. Amen. Alors nous lisons Hébreux rapidement. Hébreux chapitre 2. Ne perdez pas l'esprit. Dieu a un plan. C'est pour que nous puissions être à l'image de Jésus. Oui. Nous sommes ici dans Hébreux chapitre 2. Hébreux 2. Nous lisons le verset 17. Avant le verset 17, il y a véritablement le verset 14. On ne peut pas s'empresser de le lire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, tes enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même. Qui est ce lui-même? C'est celui qui s'est dépouillé lui-même. C'est lui qui s'est humilié lui-même. Philippiens chapitre 2, il s'est dépouillé lui-même. Quoi qu'il soit semblable à Dieu, il n'a pas voulu être comparé à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Alors comme les enfants participent à la chair et au sang, il y a participé lui-même. D'abord il était esprit, et en tant qu'esprit il ne pouvait pas nous sauver. Parce que sa loi disait, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Et comme lui marche avec sa loi, il fallait qu'il accomplisse les exigences de sa loi. C'est ainsi qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a participé lui-même à la chair et au sang. Il est venu dans la chair. Il a eu le sang. Et ce sang-là devait être offert sur l'autel, avec le sang serve d'expiation. C'était le sang divin. Pour un seul sacrifice, il a amené pour toujours ceux qui se laissent être sanctifiés. Pour les secours être sanctifiés. Alors il vous a amené à la gloire, à l'achèvement, une fois pour toutes. Croyez-le. Alléluia. Comment nous arriverons? Parce que Dieu en a décidé ainsi. La mort de Jésus avait un sens. C'est pourquoi moi coupable, moi pécheur, moi souillé, je puisse être lavé. Pour que moi coupable, moi souillé, je puisse être justifié. Pour que moi coupable, moi souillé, moi pécheur, je puisse être sanctifié. Pour que moi coupable, moi pécheur, je puisse être non simplement le scellement qui fait en même temps l'onction qui fait en même temps le scellement du Saint-Esprit. Et étant scellé du Saint-Esprit, c'est le gage
Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Mais il ne s'arrête pas au chapitre 7 de Romains. Il y a aussi Romains 8. Dans Romains chapitre 8, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors mon refuge et votre refuge, notre refuge par Jésus. Dieu soit remercié. Il a un but. Oh mes bien-aimés, l'évangile est bon. C'est la bonne nouvelle. Je dois faire en sorte que même le plus coupable voit l'issue du salut. Qu'il ait honte de son péché, qu'il lui prend, parce que Dieu use de patience pour que tout le monde arrive à la repentance. Mais la repentance elle-même, il faut que l'Esprit nous pousse à la repentance. C'est Jean chapitre 16. L'Esprit nous convainc de péché. Alors comment l'Esprit veut nous convaincre de péché si nous ne vous montrons pas dans l'Écriture ce que Dieu a commandé et que nous n'avons pas été capables de faire? Parce que c'est par la loi que nous avons la connaissance du péché. Oh, si je pouvais avoir un peu de temps pour vous montrer dans les Écritures pourquoi la loi a été donnée et pourquoi Jésus est venu. Mais bien aimé, on vous montre les choses de l'Ancien Testament et qui sont retrouvées dans le Nouveau Testament. Nous voyons qu'ici réellement nous avons transgressé. Parce qu'il n'y a pas le feu rouge, il n'y aura pas de pénalité. Tu passeras toi-même. Il n'y a pas de feu rouge. C'est ainsi que la loi a été donnée comme feu rouge. Pour que quand tu écrases, on te flash. C'est des pénalités, tu lui payes des contraventions. Tu y as tracé qu'il ne fallait pas passer. Alléluia. Que Dieu soit remercié. Alors quand l'Esprit de Dieu nous a convaincus ici, nous n'avons pas fait comme la parole de Dieu. Ça crie à nous maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ce qu'on a dit à la Pentecôte. Que verrons-nous? Nous l'avons déjà tué. Que verrons-nous? Nous sommes coupables. Nous sommes condamnables. La réponse est la même. Répondez-vous. Répondez-vous. C'est si simple. Et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Quand Dieu a pardonné, il a pardonné. Qui suis-je moi? Il a déjà je me connais depuis des années. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Entre le moment où tu t'es vu avec lui et la séparation qui a eu lieu, tu ne sais pas ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu est capable. Même en l'espace d'une seconde, quelqu'un passe de la criminalité à la justice de Dieu. À la croix de Golgotha. L'un des meurtriers dit à son ami, dit, nous méritons cette mort. Il a reconnu. Il faut que tu reconnaisses tes fautes et que tu les confesses à Dieu. Pas un confessionnal, non, à Dieu. Parle à Dieu. Alors maintenant, quand il a parlé à son ami, il dit, nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Donnons raison à Dieu. Donnons raison à sa parole. Et puis il dit, Seigneur, quand tu reviendras, si quelque part il avait entendu qu'on prêchait, ce monsieur va revenir. Alléluia. Quand tu reviendras dans ton royaume, toi tu m'emmènes là-bas loin. Il ne pouvait pas s'imaginer que 2000 ans devraient s'écouler. Et puis il y aura le temps de prophètes.
Et puis le temps de la tribulation, pour que le royaume soit établi. Souviens-toi de moi. Le Seigneur dit, là-bas c'est trop loin. Je t'ai dit, aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec moi. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dieu est capable de prendre la pire des personnes sur la terre et de faire de cette personne-là un saint. Mais vous allez, oh, la prostituée. La prostituée. Mais la prostituée, vous savez où elle est? La prostituée, elle a été justifiée. La prostituée, elle a été épousée par un général juif. Et quand vous lisez dans la généalogie de Jésus, c'est passé par là. Le nom de Dieu dépasse les pensées des hommes. Alors rejette alors Jésus. Parce que la prostituée, ce que Dieu a rendu pur, toi les pas impur. A dit, en disant c'est la frère, les frères vont vivre comme ils veulent. Nous ne disons jamais ça. Nous leur prêchons Christ. Christ est une vie. Déjà les dirigeants ils seront tous enseignés de Dieu. Nous devons dire au peuple de Dieu ce que Dieu a fait pour lui. Si Dieu dit, dites au peuple d'Israël, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec eux lorsque je les fis sortir de l'Égypte. Maintenant comparé. La période où les a fait sortir de l'Égypte et la période où Agé, Zorobabel, Josué étaient en train de reconstruire. Israël a connu des hauts et des bas. Le temps de joie, le temps de malheur. Malgré cela, Dieu voulait les rassurer. Je vous ai choisi parce que je vous ai aimé. Je dois enchaîner avec vous. Mon esprit est au milieu de vous. Mettez-vous au travail. Frères et sœurs, mettons-nous au travail. Dieu reste fidèle. Quand il vous avait fait sortir de l'Égypte, il ne leur a donné aucun commandement. Il a dit simplement, prenez l'agneau, immolez, appliquez le sang, terminez. Ce que nous pouvons faire, c'est d'aller vers l'agneau de Dieu immolé, lequel il était l'image. L'agneau qui s'immolait là-bas en Égypte était l'image du parfait agneau qui devrait venir. Tous les agneaux de l'Ancien Testament, c'était les images de véritables agneaux. L'agneau dans Exode 12 devait être sans tache, ni ride, il devait être irréprochable. Il était l'image de l'agneau véritable. Quand un jour Jean-Baptiste a regardé cet agneau en train de passer, non pas avec 4 pattes, mais il avait 2 jambes. On entend simplement Jean crier, voici l'agneau de Dieu. On cherche l'agneau. L'agneau est un homme. Gloire soit rendue à Dieu. L'agneau de Dieu, lui, ôte le péché du monde. Les agneaux dans l'Ancien Testament couvraient, le sang des agneaux couvrait le péché. Mais c'est lui-ci, lui il ôte. Quand il a ôté, comment moi je vais venir encore recoller? Je n'ai pas cette force-là. Parce que je sais que mes péchés à moi aussi ont été pardonnés. Je vis dans la foi au Fils de Dieu avec sa force qui agit puissamment à moi. Parce qu'au finish, Jean avait la compréhension du chose de Dieu. Le message que nous avons reçu de lui est que Dieu est lumière. Et il n'y a point à lui de ténèbres. Ça c'est ça le message. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous ne serons pas dans les ténèbres du dehors. Au contraire, nous serons dans
la communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est 1 Jean chapitre 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, arrivons au verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons. Et la vérité n'est pas avec nous. C'est ce qui est écrit. Parce qu'il y a certaines personnes qui se considèrent comme étant des Dieu infaillible. Nous disons nous sommes faillibles, mais la parole infaillible du Dieu infaillible est avec nous. Parfois nous tombons, nous mettons le matraque ou le canon à ceux dont les péchés sont vraiment visibles. Ok, mais ce qui est dans ton cœur, que nous ne voyons pas. Ce qui est dans ton cœur. Parce que Jésus lui a dit, Moïse vous dit que celui qui a commis adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme mariée et la convoite, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Comment nous allons le voir? Mais Dieu lui voit tout. Amen. Que Dieu fasse grâce. Croyez-vous que Jean était l'apôtre bien-aimé de Jésus? Rempli du Saint-Esprit pour presser l'amour de Dieu dans nos cœurs, pour que nous puissions marcher dans les commandements de Dieu. Croyez-vous cela? C'est lui qui écrit, si nous disons. Donc il s'inclut là-dedans que nous n'avons pas de péché. Est-ce que cela veut dire qu'aller pécher? Frère a toujours dit, si ton cœur est juste, tu comprendras toutes choses de la manière juste. Le tout dépend de la disposition du cœur. Le tout dépend de la disposition du cœur. Même un catholique ne vous dira même pas allez pécher. À combien plus forte raison nous qui avons la parole de la vérité? Qu'on arrête les calomnies. Qu'on arrête les mensonges. De toutes les manières, on ne s'en occupe pas. Nous, nous prêchons l'évangile. Celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de la tromperie. Mais la vérité, c'est ce qui est écrit. Allez lire 1 Jean chapitre 1. Dans l'esprit de la méditation, que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi tous les jours, nous demandons Seigneur, pardonne-nous. Parce que peut-être notre pensée a été évasive. Non, je rentre à toi. Parce qu'il y a le sang. Ou sinon nous serons déjà partis. Amen. Oh, retournons dans l'hébreu ici. Sinon on ne finira pas, mais je dois arrêter. Sinon ça est Hébreu 2. Il a participé lui-même à la chair et au sang, afin que par la mort, il rende puissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. C'est assurément. Quand les anges ont chuté avec le diable, le Seigneur n'est pas venu à leur aide. Il les a laissés aller leur chemin. Mais à la postérité d'Abraham, Dieu vient au secours. C'est dans cette postérité qu'il vient pour le secourir. Quelle est la conséquence de ce secours? Il a dû être rendu semblable en toutes choses. À qui? À ses frères. Afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés
na lui. Amen. Semblable intérieurement, les mêmes sentiments, le même esprit, le même amour, la même miséricorde, la même nature, et extérieurement. Remarquez que quand il est ressuscité, il est redevenu jeune. Et quand nous le verrons à son retour, nous le verrons tel qu'il est, dans un corps de résurrection, dans un corps glorifié. Notre corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Nous ne connaîtrons plus jamais ce que c'est la vieillesse. Terminé. Parce que Job a regardé. Lisons un ou deux passages et on arrête pour aujourd'hui. Job, au chapitre 23. Dans Job chapitre 23 d'abord, nous pouvons lire ceci. Verset 3. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Et je serai pour toujours absous par mon juge. Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire. Chapitre 33 de Job. Nous lisons ceci. Au verset 20. Alors il prend rendez-vous le pain. Même les aliments les plus esquisses. Il les prend rendez-vous. Sa chair se consume et disparaît. Ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Oh, combien il avait maigri. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie de messager de la mort. L'arrêté de mort est déjà proclamé. Mais l'homme qui est prêt à mourir, s'il trouve pour lui un ange intercesseur, s'il trouve un ange intercesseur, un d'entre les mille, c'est un là, il faut qu'on le trouve. C'était la question pour résoudre la situation de cet homme malheureux. Il était minable, condamné à mourir. Mais si on peut trouver un ange intercesseur, on devrait le chercher partout. Oh, nous aussi, nous étions sous la coupe de la condamnation. Alors maintenant nous étions là. Il fallait qu'on trouve l'intercesseur. Heureusement pour nous, l'intercesseur, l'un d'entre les mille, c'est Jésus-Christ. Non simplement il est intercesseur, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Il prend les paroles de Dieu, il nous les donne. Et il prend nos paroles, il les amène à Dieu. Et quand nous transgressons, lui-même là, le médiateur, devient intercesseur. Et pour intercéder,
Il faut qu'il ait le sang. Mais où trouver le sang? C'est son propre sang. Et pour amener le sang, on a besoin d'un souverain sacrificateur. Lui-même là, il est le souverain sacrificateur. Fidèle dans la maison de Dieu. Il nous convenait. Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Alléluia. Oui, saint, innocent, séparé des pécheurs, sans tâche. Alléluia. Il n'a pas besoin comme les autres souverains sacrificateurs. Avant de présenter les sacrifices pour le péché du peuple, il doit présenter les sacrifices d'abord pour ses propres péchés. Mais notre souverain sacrificateur n'avait pas de péché. Le sacrifice qu'il a fait, c'est pour nos péchés. Si on peut trouver un ange intercesseur, on dira à l'ange qui doit annoncer à l'homme la voie qu'il doit suivre. Alors si on l'a trouvé, Dieu a compassion de l'homme. Et il dit à l'intercesseur, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. La rançon, c'est lui-même. Alors Dieu dit à l'intercesseur qui est lui-même la rançon, délivre-le. La délivrance ne peut venir que de Jésus. Recevez Christ comme votre sauveur. Persévérez dans la foi. Et bientôt, la victoire finale sera visible, comme il est écrit dans Romains chapitre 16. Bientôt, Dieu écrasera Satan sous nos pieds. Réalisez-vous un peu cela. Dieu écrase Satan, mais sous nos pieds. C'est Dieu qui nous donnera la victoire. Et Job continue à dire, nous lisons, parce que la rançon est trouvée, le verset 25. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il dit, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Vous voyez le premier âge, un petit adolescent innocent, il est beau, il n'a pas beaucoup de soucis. Mais maintenant on nous dit, notre chair aura plus de fraîcheur qu'au premier âge. Ça sera une beauté qu'on ne sait pas expliquer. Terrible. Yamatata. Alléluia. Aucune maison comment on dit, esthéticien ne pourra arriver à nous façonner cette image. Parce que déjà Dieu confirmera, voilà ce que j'ai innocenté. C'est ça la justice de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Il nous a prédestinés à être semblables à son image. C'est pourquoi déjà dans l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir, c'est l'autre partie que nous verrons quand si le Seigneur nous donne le temps. Après,